Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui avec mes favoris du mois d'août. Donc cette vidéo arrive un peu plus tard que d'habitude, mais je voulais la tourner plus tard vu que j'avais un vlog à te publier la semaine dernière. Alors du coup je me suis lancée à tourner cette vidéo seulement fin août, début septembre, on est le 1er septembre. Donc voilà, comme ça elle sera prête pour la semaine prochaine. Je suis un peu rouge parce que je viens de rentrer du boulot et comme je rentre à pied, j'ai 10 minutes à pied, bon bah voilà, hein, toute ma vie. Et il fait un peu chaud, j'avais pas prévu, j'ai mis une robe à bretelles mais qui est assez épaisse, donc voilà. Ça arrive. En tout cas ce mois-ci je te parle de quelques lectures, j'ai prévu 2 lectures, un film, 2 séries et un autre truc que je voulais te parler, un achat que je kiffe. Alors du coup je voulais t'en parler, donc je commence tout de suite avec mes lectures. S'agissant de mes lectures, je vais te parler donc de Dark Element. Donc c'est une trilogie avec un préquel qui est en e-book, donc que j'ai lu avant de lire la trilogie, qui est sur d'autres personnages que l'on retrouve dans ces romans. Et donc c'est de Jennifer L. Armentrout. Donc comme tu sais, c'est une auteure que j'aime beaucoup. J'ai 2 étagères, bon là tu les vois pas mais au-dessus j'ai 2 étagères réservées seulement à elle. Et franchement, elle m'a encore surprise. En fait, elle écrit d'un côté de la romance et d'un côté de la fantasy romance. Et donc, du coup, là, nous sommes dans une fantasy romance, donc, comme on peut le voir avec la couverture. Et donc, c'est Layla qui est un être unique. En fait, elle est mi-gargouille, mi-démon. Et elle est élevée dans un clan de gardiens, donc chargé de protéger l'humanité. Et en fait elle va découvrir un peu sa partie sombre et surtout elle va en découvrir beaucoup plus sur elle et surtout elle va commencer à avoir des relations, des sentiments pour certaines personnes alors qu'elle ne pensait pas cela possible. Et donc du coup on va se retrouver avec de la romance et un côté fantasy forcément avec des démons, des gargouilles, des gardiens, enfin voilà. Et du coup on va être par contre, c'est un peu pas le défaut parce que moi j'aime bien mais ça peut être le défaut pour certaines personnes, mais nous sommes dans un triangle amoureux. Donc elle a 2 prétendants et franchement je ne savais pas vers lequel elle allait se tourner avant le 3e tome. Alors je suis peut-être un peu naïve mais voilà, voilà, c'est vraiment une lecture que je recommande. Le style est délicat, les aventures sont entraînantes et les 2 premiers tomes ont vraiment été un coup de cœur, moins le 3e parce que j'ai trouvé qu'il était un peu plus plat et que la romance était mise en retrait. Et comme dans ces romans je préfère la romance, et j'ai eu un peu plus de mal, mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier la fin de cette trilogie, bien au contraire j'ai adoré. Donc les personnages, donc Layla c'est un personnage que j'aime beaucoup, elle est courageuse, déterminée et puis elle mûrit au fil des tomes, donc c'est ça qui m'a vraiment plu chez elle. Après on a Zane, alors lui je l'ai beaucoup aimé dans les premiers tomes et un peu moins dans le dernier. Et Roth, ouais, on va dire Roth, R-O-T-H. J'ai eu le même problème pendant le vlog parce que je les ai lus pendant le week-end à Mine et je te l'avais vlogué, j'ai eu le même problème. D'ailleurs, si tu veux mon avis plus détaillé dans ce vlog, je te donne partie par partie vraiment mon avis détaillé. Donc Roth, ça a été l'inverse. En fait, au début, je ne savais pas trop comment le prendre et au fil des tomes, j'ai appris à l'apprécier. Donc voilà, vraiment. Ça, c'est une trilogie que je recommande, c'est une trilogie coup de cœur, donc elle va rejoindre mes trilogies mes sagas de Jennifer L. Armentrout. Très clairement, il me reste, je crois, que une duologie de cet auteur à lire et je ne les aurai tous lus. Donc voilà. Ensuite, très rare, mais quand même, je vais te parler d'un roman qui se trouve dans ma Kindle. Donc il s'agit de The Reason I Smile d'Elle Seveno. Voici la couverture. Donc ce roman je l'ai lu vraiment très rapidement. Donc là on est en présence de Lily, une personne qui est sourde et muette. Voilà, oui, ça va, les 2 vont ensemble. Et donc on va découvrir son univers, son petit monde. En fait finalement Lily est une personne très joyeuse, très heureuse. Et elle va faire la rencontre de Liam, il me semble qu'il s'appelle... Oui, Lilian. C'était presque ça, Lilian, donc ils vont se rencontrer en boîte de nuit et lui il sait pas parler à ces personnes et du coup en fait ils vont parler à travers un téléphone. Et lui c'est une célébrité qui a plein de déboires, il était très célèbre et là c'est la descente un peu aux enfers, il se fait un peu haïr depuis qu'il s'est séparé de sa copine et du coup on va découvrir
leur romance, leurs univers très décalés l'un et l'autre. Et on va découvrir comment ils vont réussir à se conquérir, comment ils vont réussir à s'apprécier et à aller plus loin tous les deux. Donc une nouvelle fois, ceci a été un coup de cœur, c'est pour ça que je te le présente. Je ne pensais pas devoir te présenter un coup de cœur sur Kindle parce que d'habitude j'ai pas forcément des coups de cœur sur numérique parce que je prends les livres qui me tentent un peu moins. Et franchement celui-là, le résumé me tentait et la couverture était vraiment très très belle. Et franchement j'ai adoré ma lecture, ce fut une excellente découverte, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré leur aventure. J'ai trouvé que même la fin ne m'avait pas frustrée, elle découle du reste et vraiment c'est ça qui m'a fait aimer cette lecture. Donc vraiment je te la recommande si tu ne l'as pas encore découvert. En tout cas moi j'ai adoré et cet auteur, je crois que j'ai lu d'autres romans. Il me semble, je vérifie. J'ai peut-être découvert d'autres romans. Oui, j'en ai découvert un autre, mais j'en ai pas découvert plus, donc je pense que j'en lirai plus parce que franchement, je l'ai adoré dans ce roman. Donc voilà, c'est un roman que je recommande. Ensuite, je vais te présenter un film. Donc il s'agit de Vaiana, la légende du bout du monde. Donc là, on est sur l'histoire d'une adolescente qui a beaucoup de caractère et qui décide d'aller au-delà des limites que ses parents lui ont enseigné depuis toujours pour essayer de sauver la colonie dans laquelle elle vit sur une île parce que le poisson commence à se faire rare et les fruits poussent de moins en moins. Donc du coup elle décide d'aller découvrir, en fait elle suit les conseils de sa grand-mère et décide d'aller découvrir au-delà de la barrière de corail et donc d'aller retrouver un demi-dieu qui doit rendre un objet à une autre personne, enfin bref. Du coup voilà, c'est un film Disney et comme tu le sais je suis fan de Disney et je n'avais jamais vu, en fait je le découvre vraiment ce mois-ci et je crois qu'il fait partie d'un de mes préférés parce que déjà j'adore la bande originale et ça dans les Disney pour moi c'est principal. Si j'aime pas la bande originale je vais avoir du mal à aimer le film. Après franchement les aventures sont hyper sympas. Je me suis éclatée tout le long du film, il faut le dire franchement. Et donc du coup c'est un film que je recommande aux petits comme aux grands. Pour moi les Disney, cela s'adapte à tout le monde et celui-là est parfait. Donc voilà, j'ai pris vraiment du plaisir et j'écoute encore tout le long de la journée la bande originale et surtout le soir parce qu'elle est un peu calme, entraînante, joyeuse. Bref, elle a tout pour me plaire cette bande originale et comme je suis une fan de bande originale, sur Spotify j'ai tout ça de bande originale que j'écoute régulièrement et celle-là en fait partie. Donc voilà, c'est un film que je recommande vraiment. Il est disponible sur Disney+, c'est là que je l'ai vu. Et il change des Disney ordinaires. Là c'est plus un Disney aventure qu'un Disney princesse. Et ça me plaît plus maintenant parce que forcément j'ai grandi avec les princesses, même si j'aime toujours autant ces films-là. J'aime moins, j'ai vu Réponse aussi, j'ai moins aimé, je préfère Vaiana. Vaiana c'est cool. Donc voilà, vraiment un film dont j'entends parler depuis longtemps et que j'avais jamais vu. Donc voilà, ça c'était l'occasion de le voir. Donc après je vais te parler d'une série, donc cette fois elle est sur Amazon Prime, elle s'appelle Cruel Summer, il me semble que c'est ça. Donc il s'agit qu'en fait on va suivre des adolescents sur 3 années, donc en 93, 94 et 95. Donc en 93 il arrive un drame dans une petite ville au Texas. Il y a une adolescente qui est kidnappée et apparemment cette adolescente a été vue par une autre adolescente. On a vu qu'elle l'avait vue kidnappée en fait et elle n'a jamais rien dit. Donc voilà, on va suivre l'évolution. Donc en 93 l'enlèvement, en 94 la descente aux enfers de cette ado et en 95 lorsque la première qui était kidnappée est sortie a décidé de faire un procès à l'autre adolescente, on va voir ce qui s'est réellement passé et donc du coup on découvre ce qui s'est passé en 93, ce qui s'est passé en 94 et ce qui s'est passé en 95. Bref voilà, on suit des adolescents et alors franchement le déroulé de cette série est impressionnant. J'ai été surpris du premier au dernier épisode, ils m'ont tenu en haleine, un truc de dingue. Je me rappelle plus combien il y avait d'épisodes, je crois qu'il y en avait 10 épisodes et je me suis pas ennuyée, je les ai vus en 2 jours il me semble à peine et je les ai enchaînés. J'en découvrais toujours plus
et les personnages sont tous détestables. Franchement il n'y en a aucun que j'ai apprécié, mais en fait je crois que c'est le jeu de cette série. On n'apprécie pas les personnages, on voit qu'ils sont tous détestables à la fin. Et on en découvre petit morceau par petit morceau, mystère par mystère, et finalement on découvre qu'ils sont tous insupportables. Et donc c'est ça que je crois que j'ai bien aimé dans la série, c'est qu'ils sont tous infernales. Donc du coup, infernaux. Et donc du coup, voilà, c'est une série que je recommande pour son suspense et aussi pour son histoire originale et ses personnages hors du commun. Apparemment, il y aurait une saison 2. Je ne sais pas sur quoi elle va être tournée, franchement, vu la fin de la saison 1. En fait, il y aurait quelque chose, mais il faudrait qu'on le... Voilà, je peux pas spoiler. Il y aurait peut-être une possibilité de suite, mais c'est compliqué de te l'expliquer là. Et je ne suis pas sûre que ça soit aussi bien que la première saison. Donc j'attends de voir, mais franchement, la première saison, une pépite à voir absolument. Ensuite j'ai vu Sex Life, donc c'est une série qui est sur Netflix cette fois. Alors là elle a été très critiquée comme série puisqu'il y avait beaucoup de scènes de sexe, donc je dis tout de suite oui il y en a beaucoup. C'est dit, comme ça c'est fait. En dehors de ça il y a une espèce de triangle amoureux entre une femme, son mari et son ex-petite amie. Grosso modo elle a vécu des expériences sexuelles avec son ex-petite amie et aujourd'hui elle regrette un peu cette vie là parce que maintenant elle a une vie rangée, elle est mère de famille, elle a un mari aimant et tout ça, et donc du coup elle a plus une vie faux folle comme elle avait avant, et donc elle va découvrir les avantages et les désavantages de cette vie là. Et donc on va la découvrir comme avant et comme maintenant avec ses hésitations et tout ça. Pourquoi j'ai bien aimé? Parce que Billy est un personnage, donc c'est de l'héroïne, est un personnage que j'ai apprécié parce qu'on peut s'identifier à elle. Ça veut dire que des fois on prend des décisions dans notre vie et on n'est pas sûr et du coup on revit dans le passé. Et moi je fais beaucoup ça et franchement elle m'a fait penser à moi. Alors je regretterai peut-être pas à son âge sa vie, mais voilà, le cheminement je l'ai trouvé intéressant. Après c'est une romance sans prise de tête, enfin une romance. C'est une série vraiment sans prise de tête, il ne faut pas chercher à aller plus loin, mais une série détente, posée. Je l'ai vue avec monsieur, il a bien aimé, on regardera la saison 2 avec plaisir, mais vu la fin de la saison 1, je suis pas sûre d'aimer la Billy de la saison 2, donc c'est vraiment à voir. Mais pour l'instant c'est une série bien sympathique dont je voulais te partager mon expérience. J'ai trouvé qu'elle était très critiquée sur les réseaux et moi je trouve pas ça justifié parce que c'est une série qui peut plaire à certaines personnes. Après c'est sûr que c'est un public averti, il y a des scènes de sexe, en abondance parfois, mais voilà, ça se regarde et c'est bien sympathique pour ceux qui aiment ce genre de film. Ensuite, je voulais te parler d'un achat rentrée. Je t'en ai déjà parlé dans mon haul de rentrée, mais je m'en étais pas encore servi. Il s'agit de mes Super Stabilo. Alors franchement, j'ai acheté ça. J'ai craqué en fait. Mais en fait, c'est hyper pratique parce que ça me permet d'avoir un nuancier de couleurs hyper important pour mon bullet journal, pour mon agenda, pour mon carnet. Et franchement, ils sont vraiment top. Et j'avais peur que les couleurs foncées coulent, mais non, finalement... elles sont top, donc vraiment je le recommande. Je l'ai acheté et ça coûte une vingtaine d'euros, donc c'est à réfléchir, mais franchement pour ceux qui aiment bien les stabilos et tout ça, c'est un achat que je recommande. Donc voilà, c'est mon achat du mois en papeterie que je recommande. Je m'en sers pour mon bullet et tout ça, d'ailleurs je vais aller le faire tout à l'heure, donc je vais le compléter avec ça. Il faut que je choisisse mes couleurs du mois. Et donc voilà, j'ai hâte de pouvoir m'en servir plus et j'espère que je tiendrai toute l'année. Cette vidéo était plus courte que les dernières, mais j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, je te retrouve dès la semaine prochaine avec une vidéo un peu plus longue sur l'organisation et notamment sur mon ménage d'automne. Donc j'espère qu'elle te plaira également. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as un avis sur tout ce que je t'ai présenté ou si tu as des lectures, des films ou des séries à me conseiller que tu as vu au mois d'août et que tu veux me conseiller. N'hésite pas, moi je suis toujours friand de bons conseils. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te redis à la semaine prochaine. Bye bye!